Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là pour l'instant on est encore à la maison. Donc là vous voyez je suis en train de ramener un petit peu de matériel ici. Parce que comme j'avais expliqué ici, le hangar on le garde. Dans tous les cas le hangar, j'ai trop de matériel ici. Tout est organisé pour dire de moi bosser sur mes voitures. Donc là ça c'est la voiture de Debo qui est démontée. Hop, elle est en train de la refaire. Alors ça c'est, vous voyez ça c'est quand on rentre après le boulot, ben on commence à faire d'autres trucs. Donc là elle est en train de refaire ses bas de caisse et tout parce qu'elle va refaire sa voiture à neuf, hein, entre guillemets. Elle va tout refaire sa voiture. Et là en fait je suis en train de recréer une armoire ici. Et tous les 30 cm il y aura une planche, donc les planches ils sont là-bas. Donc j'ai démonté, j'avais fait ça avec des plans de travail mais c'est beaucoup trop lourd. J'avais mis des équerres là pour mettre ça en hauteur, mais là je vais créer une armoire vraiment beaucoup plus solide et beaucoup plus pratique. Et on a acheté plein de caisses comme ça, on va tout ranger propre. Donc au soir quand je rentre, si je rentre pas trop tard et que je mange pas tout de suite, je viens ici, je bricole un petit peu. Je fais, bon, comme je le fais tout seul, vu que Déborah elle prépare à manger pendant que moi je fais ça, c'est long parce que bah, tenir la planche, régler. Et en train de nous passer un message. Ouais. Non mais je le fais tout seul parce que je le fais quand j'ai un petit peu de temps parce que ici c'est pas urgent. Donc y a plein de trucs qui traînent. Donc là on a ramené les outils, j'ai ramené les clous. Les clous normalement on fera plus de charpente donc pour l'instant on n'en a plus besoin. Donc tout ça c'est des trucs que je peux ramener ici. C'est tout ce qui traînera en moins à la maison. Donc là on va aller à Brico acheter du matos. Et puis ouais on va à Brico ouais. Ah, sinon, je vais pas pouvoir avancer moi sur l'extérieur parce que là, je veux acheter ce qu'il me faut pour commencer à isoler vu qu'on a fait la toiture hier. Et ben maintenant, je vais pouvoir isoler vu que ça pourra plus fuir. C'est parti. C'est parti. Bon, on va pas bosser beaucoup aujourd'hui. Hein. On a. Alors, je vais essayer de baisser le chauffage. Alors, comme vous le voyez, je suis en t-shirt. Il caille, il pleut. Mais le problème, c'est qu'il y a la cuisine derrière et j'ai tout calé avec mes pulls et tout. Parce que j'ai pas envie d'abîmer les coins. Donc du coup je me retrouve à poil. Et je suis gelé donc je mets le chauffage à fond pour dire de compenser. Et là on va commander l'escalier. Bon on pourra pas le prendre aujourd'hui parce que comme vous le voyez derrière c'est plein. Alors j'essaye de pas vous spoiler la cuisine. Débo elle veut pas pour l'instant. Mais par contre les plans de travail qu'elle a pris, les plans de travaux, un plan de travail, des plans de travaux. Mais ouais, ils sont beaux, j'aime bien. Alors au début, elle m'en avait trouvé plus de 300 € le plan de travail, il nous en fallait 3. Je dis écoute Débo là, tu craques le sac. C'est quoi qui fait couic comme ça? C'est quand même pas mon kangou. C'est un véhicule qui roule qui fait ce bruit là. Oh le bruit. Non, le bruit c'est en bas donc c'est pas moi. J'allais dire, j'entends, je sais pas si vous avez entendu, il y a un bruit de courroie là, énorme. Ouais, du coup on a été chercher la cuisine. Je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal pour le prix. Et on vous discutera du prix et tout, mais franchement je trouve que ça va. Après on n'en a pas une qui coûte cher. Débo a dit je veux une cuisine simple mais qui va avec tout. Et je pense que elle a fait le meilleur choix possible. Au début, elle voulait, je vous le dis clairement au début, elle a dit j'adore, alors je sais qu'il y a Charlie et Charlotte qui ont fait ça, et à tout le monde qui le fait en ce moment, c'est les cuisines vert, un peu vert kaki, alors c'est beau, mais le problème c'est que c'est pas intemporel, et j'ai dit à Débo, je dis, moi je m'en fous, hein, mais si dans 2 ans tu veux la rechanger, ça va recoûter encore autant, quoi. Moi je suis pas pour, je préfère mettre des choses neutres et accessoiriser avec des couleurs plutôt que de mettre des couleurs et d'accessoiriser avec du neutre parce que c'est plus facile de changer une déco que de changer tous les meubles de cuisine, tout ça. Ah, Débo elle arrive, elle est là, regardez. Pourquoi elle rigole? Pourquoi tu rigoles? Hein? Faut que tu le donnes au mec. Ouais, et c'est tout. Ouais, c'est ça. Okay. Bon, on revient. Bon allez, on repart, chauffage à fond. Débo elle est bien, elle a encore 15 couches de pull et polaire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc là on a commandé l'escalier et on va aller chercher avec mon père demain. Moi je vais prendre une partie, mon père va prendre la partie dans
berlingot, parce que dans le berlingot, l'avantage d'un utilitaire, c'est qu'on peut abaisser le siège complètement devant. Et du coup, l'escalier va dépasser que de quelques centimètres. Donc ce sera plus pratique. Et moi, je vais prendre la partie qui va en bas, parce qu'on va prendre un quart tournant. Et ouais, donc là, on essaie de... On peut pas rouler trop vite, parce que bah, les deux portes à l'arrière, ils sont ouvertes. Bon, j'ai tout attaché, hein. Mais bon, en fait, j'ai pas envie que les portes, elles cognent. Je les ai tendues pour dire qu'elles restent écrasées contre les éléments de cuisine, tout ça. On a acheté des rails aussi pour pouvoir faire le côté, parce que j'en avais plus. Et ouais, là, là, on est chargé, hein. Je peux vous dire que c'est pas lourd, mais on a bien fait un bon puzzle pour dire que tout puisse rentrer. Donc là, on vous retrouve à la maison et je commence à regretter d'avoir mis mes claquettes parce qu'on va devoir marcher dans la boue. Ça va glisser. Tant pour vous, mais pour moi c'est important. Bon, Déborah elle a mis son petit tapis. Je vous le montre. Elle veut pas salir la maison alors qu'on est en plein travaux. Non mais moins on peut salir, mieux ça va. Regardez. Donc là, on a toute la cuisine dedans. J'ai dit on montre pas pour l'instant le plan de travail. Bah il est comme ça. Voilà, il est comme ça, voilà. Et il fait beau. Il fait beau. Il fait carton plutôt. Du coup là, bah, on va tout vider. On va tout ramener ici. Alors, il faut regarder où on stocke dans la maison parce qu'il faut pas qu'on se bloque avec l'eau. Alors il faut tout mettre à droite. Le long du mur. Mais pas trop près de la cuisine pour si on la monte. Vous l'avez vu, il a frotté ses pieds. Pour, ouais, ça va être instinctif. On va tout mettre ici. Ouais. Et comme ça, bah, quand on monte, on pourra mettre tout de suite. On ouvre le volet ou pas? Faut que je mette le truc. Il faudra. J'ai retrouvé mon pull. Alors ça, je vais mettre là parce que je vais mettre. Ouais, t'avais plus peur pour ta cagoule que ton pull. Ouais, j'avais peur de perdre ma cagoule sur la route parce que je l'avais bloquée. Bon. Bon, la cuisine elle est rentrée maintenant, c'est de savoir avec la boue est-ce qu'on va réussir à sortir le kangou. Ça c'est autre chose. Ça rappelle des souvenirs qu'on n'avait pas envie de se rappeler. Bon, j'ai pris aussi les rails. Comme ça, dès que j'ai un peu de temps, il faudra que je fasse là-bas maintenant que la toiture a été mise. Donc là, on va regarder. Donc ça, c'est l'eau d'hier. Donc là, il n'y a plus toute la nuit. Il n'y a pas une énorme flaque, tu vois. C'est quand même mieux. Voilà, la flaque là, c'est normal. Hein. C'est moi qui avais fait tomber le seau d'eau. Donc autant que ça s'évapore et tout, il y aura un bon bout de temps. La boue, on va la faire sécher, j'ai mis comme ça. Mais là, il y a du taf ici, il y a du taf. On pourra passer toutes les gaines et tout au travers, virer l'eau. Oh non! Le placo. Et quoi de placo? Bah, il est par terre. Il a pris un peu la flotte ici. Et avec les deux plaques là qui ont pris un... Bon, sur 3 cm. Hein. Faudra mettre la partie là. En bas à droite. Ouais, bon, on va aller à la maison vite fait là.
Bah, on est à la maison. Non mais à l'intérieur. Bon. Du coup là Débo est en train de retirer les croisillons des derniers carrelages qu'on a mis. Alors là je suis en train de voir une belle trace sur le mur là. Magnifique celle-là. Laquelle? Là, regarde. Ouais, ça c'est quelqu'un qui a dû se frotter. Là aussi. Oh. Pourtant on fait gaffe. Hein. Mais bon. Bon le toilette, vous voyez les joints sont en train de sécher tout doucement. Vous voyez là c'est bien sec. Ça fait gris clair. On espère que ça va moins se voir ça. Parce que pour l'instant je vois encore. Hein. Donc la cuisine on l'a ramenée ici. Pour l'instant. Plan de travail on les a planqués là-bas. Le grand meuble que vous voyez c'est une colonne de pour mettre un four qui va aller dans le coin là-bas. Bon l'évier vous savez déjà à peu près comment il va être vu que ça on peut pas le cacher. Mais tout est ici, vous allez voir. Dans la cuisine on va faire un truc qui est... Moi je trouve que c'est génial ce que je vais faire. J'ai rien inventé mais c'est rare. Regarde. Vas-y, je prends la GoPro. Regarde le plan de travail. Ouais. Et regarde avec le carrelage. Tu penses que c'est bon? Ouais, j'ai regardé tout à l'heure. T'as regardé aussi? Ouais. Ok, c'est bon. Voilà. Mais après, on a regardé mis à plat. Ouais. Faut regarder mis. Ça... Mais ça va le faire. Ça va le faire. Mais moi ça me va donc. Avec le carrelage, ça va aller super bien. Donc. Donc, ce qui est bien, c'est que le carrelage est terminé. Donc, tout ce qui est outillage et tout, on va pouvoir au moins gagner un peu de place. C'est bien. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Oui, chef. Parce que là, ça commence à être chiant. Bah là, c'est. On fait quoi? Est-ce qu'on débarrasse? On fait que. Bah, moi, je fais les joints. Toi, tu. Bah, si tu fais les joints, je peux pas débarrasser. Je vais aller dans le hangar. Salle de bain, moi, je fais. Tu vas débarrasser la salle de bain déjà. Ouais, mais il y a 3-4 trucs. Il y a pas que 3-4 Bah, en trucs. fait, il y a les caisses à débarrasser, mais ça va aller vite. Hein. Mmh. On a peut-être pas la même définition du vide. Hein. Il faut pas regarder. Faut pas regarder. Faut Voilà. nettoyer un petit coup. Pourquoi il y a 250 amés? Non, c'est une poubelle. Ok. Ouais. En vrai, je pense que je débarrasse. Regarde, je fais mes joints, Ouais. je nettoie et je mets les caisses là. Ça fait propre. Hein. C'est vrai? Ouais. Par contre, t'as vu comment ils se sont fort éclaircis? Ouais, mais pas partout encore. Ouais, mais non. En fait, pour moi, je pense que c'est comme le carrelage, il est clair. T'as l'impression que ça s'est fort éclairci, contrairement à la terre, mais ça fait pas. Non. À terre, c'est encore pire. Va voir les premiers que j'ai fait à côté de la cheminée, tu les vois même plus. Ah ouais? Bah ouais. Bon, bah, ça me rassure. Bon, on va essayer de se remuer un petit peu parce que là, on parle beaucoup, je trouve. Les gens, ils vont encore me critiquer en commentaire. Mais bon, si vous voulez une chaîne où vous voulez pas entendre quelqu'un parler, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube. Ça va encore sécher? Regardez, vous voyez, ça fait Les clair. joints. Non, là, ils sont secs, ceux-là. Mais tu vois, ça va faire comme ça. Ça fait clair, hein. Ouais, c'est très bien. Bon, allez, tiens, je donne la GoPro. L'aération pour la cheminée. Ouais, mais attends. Ça a un nom? Alors, je viens de t'expliquer. Non, mais je te montre. Oh. Je montre ça et après, je montre ce que t'as fait. Ouais. Vu que t'es devant. Ah, mais j'ai encore rien de prêt, donc c'est pour ça que je t'avais dit. Ah, montre bon, les VMC. je vais montrer. Bon, je vais pas toutes les montrer, mais je veux dire, là, il a fait la VMC qu'il a, Il manque une visseuse. la VMC qui est en toilette, et la VMC de la salle de bain, elle n'a pas été encore faite, si? Non. Et il va faire celle de la salle de bain. Et là... Alors, je vais expliquer du coup comment ça fonctionne, le truc qu'on doit installer pour les normes. En fait... Par contre, c'est énorme. Oh ouais, c'est gros. Hein. Et c'est pour ça que ce qu'on voulait faire dans la cheminée, on peut pas. Qui c'est qui a sali le mur? De quoi? Ça, c'est moi. En fait, le truc que je voulais faire au début, là, tu sais qu'on avait parlé, parce qu'on peut pas tout dire en vidéo, bah, je peux pas parce que du coup, ça tape dedans. Mais je suis dégoûté. Ah, tu peux pas le couper? Bah du coup, qu'on peut pas le faire, tu peux le dire alors. Bah non, parce que je Non. vais faire un truc dans Tu vas faire un autre mais système. petit du coup. Ok. Hop, alors ça, je vais le mettre. Il est droit ou pas? Je suis en train de le mettre comme ça, mais ça dit quoi? Bon, c'est ça. S'il est pas droit, Seb, il va dire je peux pas dormir le soir. Hop, donc là je vais montrer comment ça fonctionne. Juste après ça, hop.
Alors, même fermé, tu sens le vent qui y passe. Donc là, ce truc qui est juste ici, ça sert à renouveler l'air en fonction de la cheminée. Parce que le problème, c'est que les VMC aspirent l'air, mais du coup, ça va être au niveau des fenêtres. Et Seb, il m'a dit, il faut que tu mettes un truc au niveau de ta cheminée pour que lui, il prenne l'air pour alimenter le tirage de la cheminée et éviter que il y ait du monoxyde de carbone ou je sais pas quoi. Donc nous, dans tous les cas, par la suite, on va mettre un appareil qui va détecter le monoxyde de carbone aussi, vu qu'on a mis une cheminée, et un détecteur de fumée. Donc là, il y aura deux trucs différents. Et le truc, c'est que l'avantage, c'est que comme je vais avoir ça, je suis pas obligé d'en mettre à mes fenêtres ici. Il en faudra un dans la chambre, un dans la salle de bain, mais ici, il n'y aura pas besoin. Parce que du coup, on va forcer la VMC à tirer l'air qui est ici, mais comme la VMC elle est à l'opposé de la pièce, lui il va prendre l'air renouvelé en priorité comparé à la VMC. Alors que si on faisait les fenêtres, la VMC va tirer l'air des fenêtres et du coup cet espace ici ne sera pas renouvelé. C'est de la physique. Donc là, c'est un système, donc vous pouvez ouvrir plus ou moins grand. Ça chope l'air qui est dehors. Donc là, il y a un sacré courant d'air. Là, on a allumé la VMC. Quand on est là, on peut l'allumer. Et là, c'est horrible l'air qui rentre. Donc nous, on va le fermer. Comme ça, il y a le strict minimum qui passe. Et s'il y a besoin de plus d'air, donc si ça sent la cheminée, entre guillemets, dans la maison, et bien il suffit de... donc là, maintenant, il faut mettre le petit bouton qui est ici. Il suffit de faire ça et hop, de l'ouvrir. Et là, ah oui, mais par contre, tu vois, maintenant que j'ai mis ça, il y a beaucoup moins d'air. Donc en fait, ça permet de... Donc en fait, on pourrait limite le laisser en grand, que tu le sentirais pas. Bon, du coup... Oh non. C'est normal que plus je nettoie, plus je crade. Pourquoi il y a un petit truc dessus? Du coup, voilà, c'est installé. Ça fait dégueulasse ou pas? Bon, après, c'est blanc, donc ça choque pas. Bon, on dirait une box internet. Issu avec ton cube. M'en parle pas de ce cube. Regarde, viens voir, viens te mettre là. Ça va. Regarde, tu vois un grand cube et un petit cube. On se croirait dans Mario, quoi. En plus, il y en a un, il m'a proposé le même truc que Caroline. Il dit pourquoi tu fais pas une sorte de brique avec un point d'interrogation et tu te mets comme ça en dessous. Non, c'est l'autre côté. En côté, c'est. Je vais sauver la princesse Peach. Bing, bing. Caroline, tu mets un point d'interrogation ici. Bing, 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 bing. Je vais faire du montage à Caroline. Bon, je vous ai rien filmé, mais je vous montre. C'est débarrassé. Donc là, je prépare ma petite potion pour faire mes joints. Et ensuite, j'attaque. Bon, donc là, j'ai installé la plaque du toilette. Bon, c'est la plaque qui est fournie avec le toilette. Elle est pas top, mais le temps des travaux, il y en a assez. Donc là, je l'ai nettoyé. J'ai nettoyé ça avec du produit à vitre. Donc vous me critiquez pas. J'ai que ça pour nettoyer. Donc ça, c'est fait. Le toilette, il est propre, même si on peut pas encore aller dessus. Tant qu'il n'y aura pas de système d'assainissement, on peut pas l'utiliser le toilette. Donc là, je me suis fait une petite table. Débarrassage. Encore une fois aujourd'hui, c'est... J'ai l'impression de tout le temps passer ma vie à débarrasser. Mais regardez-moi ça. Tout a été entassé. Donc là, je vais... vous voyez, là, il y a les masques. Les deuxièmes masques pour les gros trucs. Les trucs pour les oreilles qu'à chaque fois... on oublie de mettre et qu'on se fait tuer dans les commentaires. Donc là, tout ce qui est en dessous, c'est des trucs pour du bois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui est pour le bois, je vais le laisser ici. Je vais le laisser à côté de la cheminée. Tout ça, c'est les cartons de carrelage. On va les garder pour l'allumer. Bon, aujourd'hui, il fait bon, donc bon, je vais quand même l'allumer après. Mais là, comme on speed depuis tout à l'heure pour essayer de vous créer du contenu sur une vidéo qui va pas être top, ben, on court comme des zouaves. Et je peux vous promettre que là, même s'il fait pas très chaud dehors, eh ben, on a chaud. Bon, du coup là, j'ai tout trié, tout remis. Donc ça, c'est une caisse fourre-tout. Ça, c'est tous les trucs qui n'ont pas de destination. Ça, c'est tout bien trié maintenant. Tout est au bon endroit.
Tout ce qui est pour la sécurité, j'ai tout mis dans un bac en espérant que maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, en vrai, je vais oublier hein, parce que, en fait, le problème que j'ai, c'est que quand je bosse, je sais pas réfléchir à deux trucs en même temps. Moi, je ne suis pas une femme. Les femmes sont beaucoup plus fortes que nous à ce niveau-là, les hommes. Hein. On va pas se le cacher, mais ils savent faire deux trucs en même temps. Moi, non. Moi, personnellement, en tout cas, en tant qu'homme, je ne sais pas le faire. Et chapeau, parce que Debo, elle est capable de penser à tout et à mes trucs en même temps que les siens. Donc heureusement qu'elle est là, parce que moi, même mon propre diabète, je l'oublie. Alors imaginez, hein, alors pourtant que c'est vital. Hein. Si Debo n'est pas là pour préparer mes petits trucs, vous voyez, c'est Debo qui m'a ramené le paquet de bonbons. Sinon, ben, je partais encore avec rien. Et puis ben, si je me sens pas bien, ben, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Après, je dois courir à la boulangerie. Et puis ben, si je le sens trop tard, et ben, je suis dans le mal. Donc là, je suis en train de préparer dans un seau tout ce que je dois mettre dans le hangar. Là après, bah, tout ça je vais jeter, c'est des chutes. Hein. Tout ça, ça va être jeté. Donc tout doucement, je fais le tri. Ça, surtout pas jeter. Ça, faut bien le mettre en évidence. Hop. J'en ai un deuxième dans le hangar pour avoir des goûts différents. Hop. Donc là, la batterie, elle est pleine. Je vais la mettre ici. Ça, c'est pareil. Je cherche en plus. C'est dans le hangar. Vous voyez tout ce qui est tournevis, c'est ici les tournevis. Hop. Ah ben ça d'ailleurs, c'est pas un tournevis qu'il y a ici, ça va dans ma petite caisse à outils. Donc tout ce qui va être pour laver, je crois que je vais mettre pour l'instant ici. Debo a racheté des ramasse-poussières aussi. Donc ça c'est pour me repartir. C'est long, hein. Vous voyez tous ces trucs là. Mais c'est inévitable, vous êtes obligé de passer par ces étapes-là, de faire pour défaire, pour refaire, tout jeter. Mais là, je sais que mon père, il va venir demain. Si je débarrasse pas, dites-vous que j'avais le bordel d'aujourd'hui, plus le bordel qu'on va faire ce week-end, en plus à débarrasser. Donc, je commence à en avoir beaucoup des chargeurs. La maison, il n'y a jamais eu aussi peu de bordel qui traînait. Donc ça... c'est fini, je vais pouvoir le virer. Tout a été rangé. Donc ça, c'est les outils que je vais avoir besoin pour le hangar. Il me reste ça à virer dehors. Alors le problème, c'est que je suis en train... Alors je dois bosser dans le hangar. Et je suis en train de tout stocker dans le hangar parce que je dois redébarrasser là-bas. Donc ça, je vais le prendre. Ça va être pour mettre mes tolls. Enfin, pas mes tolls, mes lisse clips, mes rails, tout ça. Et je pense que je vais faire ça maintenant. Donc le frigo, est-ce que je le mets là-bas, mais il va me faire chier après? Parce que je sais pas si on va faire l'escalier. Je sais pas si on va faire l'escalier ou la cuisine avant. Et quoi? Un quoi? Un bout de carton? Ouais, je vais te ramener ça. Bon. Bon, ce temps-là, Debo, elle est en train de faire sa pièce. Tu marches plus droit? Hop. Comme ça, au moins, la salle de bain, ce sera fait. Bon, là, il y a eu la moitié de fait seulement. Ouais, mais il faut expliquer aux gens, mais plus long, c'était à reboucher les trous qui étaient là. Non, sur les côtés, ouais. Forcément. Puis là, c'est une salle de bain. Donc, il faut vraiment bien faire les contours pour dire que ce soit bien étanche. Et le plus chiant, c'est aussi en bas du carrelage. Ouais. Comme ça, si un jour il y a une fuite, vous le voyez tout de suite. Ça part pas derrière les murs et tout. Vous niquez la laine de verre, tout ça. C'est vrai que là, ça fait bizarre avec le mur au fond, puis ça fait sombre. Ah non, bah en fait en vidéo, regarde comment ça fait sombre. Tu vas voir le retour. Alors que c'est clair, on est d'accord que le carrelage il est très clair. Bah, puis même, bon, après, attends, on va remettre un petit peu. Voilà, c'est un peu mieux ou pas? Ouais, avec juste bon les salles, la fenêtre, mais ça, il manque un spot. Les spots ils sont pas bien mis. C'est quand même un petit peu mieux comme ça. Bon, du coup, je vais préparer pour commencer à faire ce mur là. Je vais peut-être pas le finir aujourd'hui parce que ça va prendre du temps et que je suis tout seul parce que Debo, elle fait des trucs de son côté. Donc je vais vous poser là, je vais vous faire un petit time-lapse, c'est parti.
Bon, du coup là j'ai préparé ma base. J'essaie de me dépêcher avant qu'il fasse noir. Je vais virer les seaux, je vais virer le placo, je vais le coucher de ce côté-là. Je vais déjà essayer de faire juste les petits morceaux. Alors là je vais juste mettre des chutes. Hein. Je vais pas m'emmerder, je vais calculer mes 60 tout de suite pour savoir. Là je vais laisser un petit creux. Là où il n'y a pas de renfort à mettre, on s'en fout. Je vais mettre mes 2 chutes qui sont là. J'ai vu que j'avais 2 chutes ici, je vais les utiliser, je vais pas m'embêter. Ça évite de recouper des morceaux. Mais par contre, il faut que je retombe bien. Parce que là, si je commence à 60 ici, eh ben non, je crois que je vais être niqué. Je vais être obligé d'en mettre un autre. Bon, c'est pas grave, je vais regarder. Je vais voir comment je vais faire. Bon, du coup, là j'ai mis toutes mes pointes réglées avec le laser. Donc vous voyez, vous tracez vos 60, vous mettez le premier, vous mettez votre laser, vous mettez celui du haut. Et après le reste, ça se fait tout seul. Ensuite, alors en haut, je vais voir pour mettre un autre renfort. Parce que j'en voulais un absolument à cette hauteur-là, au cas où on viendrait à mettre des meubles hauts. Je sais pas encore comment on va aménager ici, mais mon but c'était de mettre des meubles hauts parce qu'il faut du rangement, parce que des beaux il lui faut du rangement. Et comme je sais pas si on le voit là, mais si on fait une porte de garage, on avait déjà prévu pour que ça s'arrête ici. Donc vous voyez, on peut largement mettre des meubles sans que si on rentre une voiture par la suite, on soit gêné. Ça vous voyez, ça c'est l'encadrement si un jour on veut mettre une deuxième porte de garage plus grande. On avait tout prévu, hein. Donc c'est pour ça que là je peux me permettre. J'ai 40 pour pouvoir mettre des meubles, sachant que je vais les mettre, j'allais dire assez haut, pas trop haut non plus. Donc c'est pour ça que je voulais avoir un renfort à peu près à cette hauteur-là. Le plafond, je m'en fous, parce que dans tous les cas, par la suite, on va sûrement isoler plus encore le plafond. Au cas où... ça, ce sera fait pas tout de suite. Alors le plus important, c'est d'isoler ce mur-là, pour que la maison soit entièrement isolée. Donc forcément après il faudra casser le béton parce que la maison elle va jusqu'au bastin là-bas. Hein. La chambre elle s'arrête assez loin, donc c'est pour ça le but après ça va être d'essayer de faire rapidement la partie là, finir le hangar pour isoler, parce que ben alors faut avancer tout doucement. Là en fonction du temps, là pour l'instant je peux me permettre que de faire ça, comme ça va me libérer les plaques de placo, de la laine de verre. Donc là je vais prévoir assez large, je m'en fous de perdre 2 cm de plus, parce que vous voyez il y a des trucs comme ça, j'ai pas envie d'être emmerdé avec la laine de verre. Donc là je peux faire un peu ce que je veux, surtout que vous voyez j'ai de la marge ici. Alors ici comment je vais finir, est-ce que je vais finir en biais ou quoi, je sais pas encore. Je vais voir comment je vais faire, parce que si on finit là, alors est-ce que je refais un coffrage ici pour isoler comme ça devant, je sais pas. Parce que si j'isole que jusqu'ici, cette partie de la porte ne sera pas isolée. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ouais, donc il faudra réfléchir à ça après. Donc là, je vais tout virer, je vais commencer à... Bah j'allais dire commencer à isoler, non, faut bien que je mette ma lisse clip en bas. Bon, du coup, là, j'ai déterminé, j'ai mis un minimum de 13, parce que le mur, bon, j'ai 13 en bas, 17 en haut. Le plus important, c'est de prendre le point le plus proche, j'ai mis 13, comme ça, vu que j'isole en 120, bah, j'ai du jeu. Donc là, je vais mettre mes trucs à terre, là, et ensuite, je vais tout de suite couper ça, parce que après... en fait, là, l'avantage, c'est que maintenant que j'ai le laser, vous voyez, je peux tous les couper tout de suite à la bonne distance. Comme ça, je viens mettre mes rails, ils sont déjà réglés de niveau et j'ai pas besoin de
de les remettre et de les recalibrer, tout il va être fait nickel. Je revérifierai quand même à chaque fois, mais normalement j'ai pas besoin. Je viens de remarquer que l'angle de la GoPro n'était pas bon, elle s'affaissait un petit peu. Depuis tout à l'heure, je suis en train de couper en haut et vous êtes en train de voir mes pieds. Désolé. C'était un magnifique plan. Bon, du coup, j'ai mis mon laser et j'ai tout coupé. Il m'en reste 2 à mettre. Je vais les mettre tout de suite. Mais le problème, c'est que j'ai besoin du laser pour le faire. Donc, je vais d'abord les couper et ensuite, je vais les régler. Je vais faire ça tout de suite. Mais donc là, c'est bon, hein, tout est réglé. Là, je peux mettre ma laine de verre, mettre mes rails et lancer. Je suis prêt pour attaquer. Donc ça, c'est l'avantage. Et puis, je pense que je vais faire ça, là, tant qu'il fait jour. Là, il est 17h10. Normalement, j'ai encore une petite heure, même s'il fait très gris. Il y a un petit peu de lumière. Donc, en fait, là, je suis en train de me dire, quitte à ce que... J'ai des fenêtres à l'autre maison que j'utilise pas. Je suis à deux doigts de me dire pourquoi pas faire un trou pour mettre une fenêtre, pour dire de faire rentrer de la lumière, parce que ça nous coûtera rien. Et en même temps, ça nous ramènera de la luminosité, parce que le jour où je ferme là-bas, j'ai pas encore mis de lumière ici. Et le problème, c'est que si j'utilise trop d'électricité, pour l'instant, je suis mort. Donc, ouais, je me tâte à mettre une fenêtre pour cet été, pour dire d'avoir une belle lumière. Et pareil, faire une fenêtre de l'autre côté aussi, pour dire d'avoir une belle lumière traversante, pour dire que le hangar il soit éclairé, parce que, ouais, là c'est un petit peu chiant, je vous avouerai. Bon, j'ai récupéré les chutes du truc d'isolation et je l'ai mis par terre parce que en attendant que la dalle elle sèche et qu'il y a les beaux jours, parce qu'en fait là je dois encore mettre, je vais bourrer de mousse polyuréthane en dessous et je vais faire après un joint de silicone des deux côtés pour dire de rendre étanche pour plus que l'eau elle puisse s'intégrer ici. Et on m'a donné une idée, c'était de mettre des barres de seuil à la porte et au garage pour éviter que l'eau rentre dans le garage. Ça c'est vraiment pas con. J'ai essayé de me renseigner pour des portes, il n'y a pas de souci, on peut en trouver facilement. Par contre pour garage, il faudrait que je regarde ce qu'il y a pour dire d'avoir une sorte de petite bosse pour dire que l'eau force à aller dans la pente que j'ai fait devant. Donc là je suis en train d'isoler comme vous êtes en train de le constater. Alors il commence à faire un peu plus noir que tout à l'heure. Ça devient un peu chiant, donc là je vous dis le plastique, c'est juste en attendant que ça sèche en dessous pour éviter que ça touche la laine de verre. Donc je l'ai mis parce que je l'avais. Je vais pas mettre du truc exprès, mais voilà, il y en a assez. Je vais mettre ça. Il me reste, je crois, 2 rouleaux comme ça, donc je les ai mis. Et après, ce sera du 100 par vapeur. J'ai commencé avec le... Enfin, ça s'appelle pas... Si, c'est un par vapeur, je crois que ça s'appelle. Je l'ai mis du côté le plus proche de l'extérieur.
Même si ici je vais en mettre 100, là je vais bourrer de laine de verre pour dire de rendre étanche pour l'instant. Et il y en aura largement assez. Donc là je vais quand même mettre les... Comment ça s'appelle, les rails pour dire que ça tienne. Et puis je vais faire ce que je peux aujourd'hui, je me dépêche. Bon. Alors on se dépêche parce que j'ai dû éteindre le jus pour pouvoir couper le câble, pour pouvoir les passer. Parce que le Seb il fout pas. Hop, donc là, j'ai passé mes gaines. Maintenant, je vais mettre ma plaque de placo. Hop. Et maintenant, il faut que je découpe ici. Tu peux me filer la grenade, Débo? Parce que je vais faire en sorte que... Alors, attends. Tiens. Ça va être rempli de mousse polyuréthane, mais en attendant, je vais mettre des chutes comme ça. Quand je vais glader de mousse, ça va pas dégueuler. La Dremel, il faut que je le fasse sur un peu de truc. Bon, de base, je voulais tout faire ce mur là aujourd'hui. Et ça, il me dit, ah ouais? Et tes interrupteurs, tes prises et tout, tu les as passés? Bien sûr que non, que je les ai pas passés. Donc là, je me mets, alors dans le hangar, je me mets les prises à 130. Ça sert à rien d'en mettre en bas, moi je me les mets à hauteur d'homme. Donc je vais les mettre à 130, j'en mets une ici, une après la porte. Je vais en mettre tout le long. Je vais en mettre plusieurs. Alors comme ici, je sais pas si je vais mettre des meubles. Je vais pas en mettre trop ici, je vais m'en mettre plus là-bas. C'est un choix. Et après, au pire, du fond, je repartirai, je me mettrai des prises là-bas. Peut-être, parce que si j'ai quand même peut-être m'en mettre une ou deux là-bas. Mais là, je vais partir de l'arrivée que Seb il m'a fait. Donc là, je vais passer un câble d'ici à ici. Pour la première prise. Alors, je sais que vous voyez rien, je suis désolé. J'ai essayé de mettre une lumière, mais là, elle commence à s'éteindre tout doucement. Donc, je pense qu'on va bientôt devoir arrêter de bosser. Et je vais devoir laisser le reste du courant pour Débo finir ses joints. Je vais donner un coup de main à Débo. Donc là, j'ai son stand-by. Ce soir, je me connecte avec Seb. On va voir comment on va... où je vais mettre des prises et tout. Voir... Moi, j'ai envie de mettre un interrupteur à l'extérieur. Mais... Vous savez, en fait, moi, j'ai fait ça. Dès que j'arrive, hop, j'appuie sur l'interrupteur. Ça s'allume et j'ouvre la porte. C'est déjà allumé. Parce qu'en fait, là, je sais pas si on va le voir. Mais quand je rentre, la porte, elle s'ouvre comme ça. Alors, attendez. Vous voyez, je rentre. Normalement, vous mettez l'interrupteur ici. Sauf que là, moi, j'ai rien. J'ai trop peu. Et je peux pas... Je pense pas que je peux le fixer sur une... Le truc du... Oh, quoique... Si, je peux peut-être me fixer dedans et mettre un interrupteur fin. Si je ferme la porte. Ouais, la porte, elle va pas taper dedans. Je vais voir avec Seb si je peux pas me fixer dedans. Je vais prendre des photos. Parce que moi... Ah bah non, je peux pas. Non, je peux pas. Il y a mes câbles qui passent ici. Non, bon, je vais pas prendre le risque. Je vais faire un trou ici. Et je vais mettre l'interrupteur à l'extérieur. Ici. Comme j'ai fait chez moi ici ou ici. Donc il faudra que je mette ma finition. Je vais mettre mon interrupteur là. Comme ça, je rentre, j'allume. Et on va le faire en va-et-vient. Avec un interrupteur pour éteindre. Au niveau de la porte, quand par exemple, moi quand je vais rentrer les courses. Enfin généralement c'est des beaux qui vont en course. Mais on rentre les courses. On va les rentrer par là. Voire même on va les ranger ici. C'est pour ça que je veux faire des armoires pour des beaux. Comme ça vous rentrez la voiture. Vous êtes à l'abri,
Vous rangez vos conserves et tout ce qui s'ensuit ici. Il n'y a rien qui traîne dans la cuisine. Parce que la cuisine va être beaucoup plus petite que là où on est. Donc il faudra tout mettre ici. Comme ça, ce sera... en fait, ce sera pas le bordel dans la cuisine. Petit à petit, on essaye d'avancer en réfléchissant à toutes les petites contraintes. Et en vrai, je trouve que la maison, elle est trop bien agencée. Franchement, je suis content d'avoir réussi à trouver ce système-là. Sans que ce soit... Enfin, je veux dire, quand je vois la taille du hangar, de la maison et tout, je me dis... je trouve que j'ai bien fait les choses sans me vanter. Hein. Dévo, elle fait ses joints. Attention, laisse-moi passer, madame. Je vais aller chercher une spatule. Je vais aller dans le sens inverse. Et je vais lui donner un coup de main parce que là, vous voyez, il fait déjà nuit. Et puis bon, bah demain, il y a le père qui vient normalement. Je vais prendre une spatule pour lui donner un coup de main. Hop. Ça, c'est une vieille spatule toute tordue. Pour enlever les crottes et tout, c'est bien. Donc voilà, allez, je me dépêche, c'est parti. Bon, du coup là, tout est isolé. On voyait là, tout est... Bon là, ça a été vite, hein. Zéro coupe. J'ai juste fait des petits trous pour passer. Oh merde. Ah, on a plus de jus. Plus de jus. Bon, on vous reprend à la maison. Donc là, on est dans le noir parce qu'on a plus de jus. Donc je disais, on a isolé. Je voulais mettre les rails pour finir. Bon bah... On va finir plutôt, ouais, mais clairement comme tu peux. Lumière. Attends, on va faire la fête vidéo ici. Bon, du coup, vous voyez rien, je suis désolé. Et pourtant, on pensait qu'on allait encore avoir un peu de temps. Du coup, ben, on vous laisse ici. On espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de faire quand même quelques bricoles. Alors quand on est qu'à deux, on voit qu'on avance moins vite quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On te voit pas. T'es où? Montre-toi. Ah ouais, t'es là. Bon, allez. Oh, vas-y, remets un peu en arrière. Oh, coucou. Bon allez, on va vous laisser du coup, on va rentrer plus tôt que prévu, enfin plutôt, il est 19 h. Ah, plutôt ça va. Hein, on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire pour qu'enfin on ait de la lumière. Allez, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine, ciao. Et dans la prochaine vidéo du coup je vous montrerai ce que j'ai fait, quand j'aurai de la lumière. Bon, je suis rentré mais le temps que des bols fassent à manger, il va bientôt être 20 h là. J'ai avancé encore un petit peu, donc comme ça va vous donner une idée. Je vais acheter que des bacs comme ça pour tout ranger, vous voyez, l'un comme ça derrière l'autre comme ça, c'est nickel. Ça va madame? J'ai faim. T'as faim? J'arrive. Du coup voilà, donc là après je vais mettre un renfort au milieu, ça je vais tout couper ça, tout poncer pour que ce soit nickel et tout. Mais là il me faut des outils, là je les ai pas. Et là je vais monter jusqu'au trait là-bas en haut. Alors, en gros jusqu'à ce bâton là je crois, si je dis pas de conneries. Et ouais. Ça va en faire du rangement, c'est bien. Tu regardes le gros là. Je suis en train de me dire, ils sont plantés dans ton mur tes bouts de bois là? Ouais, ils sont directement dans le béton. Ouais. Allez on va manger. Regardez, moi j'avais mis à l'extérieur comme ça, hop, j'allume et je peux rentrer. Je trouve plus les clés de maison. C'est bon, on peut rentrer, on va les manger. Voyez, hop, je sors, je ferme et voilà.